Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'écriture d'un scénario de très court métrage. Bonjour. Pour ceux qui n'ont vu aucune de mes vidéos, je suis Franck Rodgary. Je suis auteur fantasy fantastique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture des scénarios de très court métrage. À l'heure actuelle, les concours de très court métrage explosent. Que ce soit un festival, que ce soit sur YouTube, il y en a de plus en plus. J'ai regardé quelques-uns de ces très courts métrages. L'histoire est assez inexistante. Beaucoup vont se dire, voilà, moi je vais faire, allez, je vais prendre un tueur à gages, je vais prendre une victime, en 2 minutes 50 c'est fait, le temps du générique, j'ai mes 3 minutes et c'est bon. Seulement voilà, il va manquer l'essentiel, il va manquer l'histoire. Pourquoi est-ce que ce tueur à gages veut tuer cette victime? On va dire, oui, c'est un tueur à gages, je l'ai payé pour, oui, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être prêt à engager un tueur à gages pour tuer quelqu'un d'autre? Là va résider l'intérêt de l'histoire. Et faire plusieurs scènes sur moins de 3 minutes, il va falloir que ce soit vraiment bien écrit. Que ce soit pour écrire un livre, un roman ou un scénario, dans le cas qui nous occupe, il y a toujours un début, un développement et une fin. Donc dans l'exemple que j'ai pris, le tueur à gages qui tue la victime, ça serait la fin, ce ne serait pas le développement, ce qui est tout à fait logique. Donc il va falloir créer justement ce qui va se passer juste avant. Qu'est-ce qui fait que ce tueur à gages est venu pour tuer cette victime? Alors, on peut très bien dire, oui, moi toute mon histoire va être faite sur cette scène, mais il va falloir que je trouve comment introduire le fait qu'il y ait une raison à l'action. Si personne ne paye le tueur à gages ne viendra pas tuer la victime, il n'y a plus d'histoire. Donc on va pouvoir utiliser les flashbacks, par exemple. On va pouvoir utiliser les dialogues, même si généralement le tueur à gages ne sera pas au courant du pourquoi, il saura toujours qui l'a payé. On peut imaginer la scène, le tueur à gages tient en joue sa victime avec son arme, la victime est contre une voiture, il va lui dire « Tu te rappelles de un tel, c'est lui qui m'a payé pour te descendre ». On va faire suivre un petit flashback où la personne va se rappeler pourquoi cette personne veut le descendre, et on va finir avec un écran noir, le bruit d'un coup de feu. Voilà, on a déjà une histoire qui tient un peu la route. Mais selon la qualité des festivals, ça risque de ne pas être suffisant. Il va vraiment falloir très bien écrire. Alors le mieux c'est peut-être d'écrire dans le sens, la personne fait une trace à quelqu'un, ce quelqu'un paye le tueur à gages, le tueur à gages attend la victime et il la tue. Et puis après bouger les scènes en fonction de comment on veut que l'histoire se déroule à l'écran. Donc dans ce début d'histoire que je vous ai donné, le seul manque qu'il y aurait, c'est le suspense. Il n'y a absolument aucun suspense. Il va falloir prévoir un rebondissement à un moment donné, un ou deux, selon le scénario que vous allez élaborer, de façon à ce qu'on puisse y croire. Si c'est juste pour montrer quelqu'un qui tue une autre personne, il n'y a absolument aucun intérêt. C'est comme de dire, voilà, je vais faire un court-métrage sur un gars qui fait du vélo, on va le filmer sur la route, dans la campagne ou en ville. C'est pareil, il n'y a ni histoire, ni suspense, ni rien du tout. Si on veut participer à des festivals ou si on veut vraiment mettre de la bonne qualité sur YouTube, il faut vraiment prévoir un bon scénario. Et un bon scénario, ça se prépare longtemps à l'avance. Ça prend du temps d'écrire un bon scénario, de réfléchir à toutes les possibilités, d'introduire un peu de suspense, même si c'est quelque chose qui est très attendu maintenant de par tout ce qui se fait dans les films. La victime peut essayer de se défendre. On peut même prévoir que la victime est peut-être elle aussi un autre tueur à gages qui n'a pas honoré sa mission et que ça risque de faire un duel. Même si en moins de 3 minutes, ça risque d'être compliqué, ce n'est pas infaisable. Dans les films, la plupart des scènes durent 2 à 3 minutes, guère plus.
Donc voilà, c'était quelques petites réflexions sur comment écrire un scénario de très court métrage, sachant que j'en ai déjà écrit un ou deux. J'en ai plusieurs qui n'ont toujours pas été tournés. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.